Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien la famille. Aujourd'hui, vidéo très difficile à faire pour moi. Je sais que les gens sur internet, ils aiment bien tailler, ils aiment bien parler, c'est tellement toujours plus facile, mais je voulais voilà vous en parler. S'ils veulent tailler, ils taillent, s'ils veulent ouvrir leur gueule, ils ouvrent, s'ils veulent tourner leur veste, ils la retournent. De toute façon, hein, ils n'ont pas besoin de moi pour retourner leur veste pour beaucoup d'entre eux sur internet, croyez-moi. Juste avant qu'on rentre dans les détails et dans ce qui fâche, j'aimerais juste vous dire demain, voilà, il y a mon projet. Qui sort, loin de moi, voilà, qui fait partie de mon album, voilà. Mon son qui sortira demain clippé sur GMT. On a clippé ça avec une raid à 20 000 euros, hein. Donc j'espère que le clip va vous plaire, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a été clippé par le meilleur, voilà. Il a clippé la dernière de Nino Et Naps. et Naps. Il a clippé plus d'une dizaine de clips de Naps, il me semble. Ouais. Donc, on a ramené un gros clipper. Et là, je peux vous dire qu'on a level up. Donc, rendez-vous demain à 18 h sur GMT. Mettez bien votre réveil et rendez-vous demain sur GMT à 18 h. Parce que demain, je vous jure, en termes de qualité, hein, c'est pas moi, je parle pas de moi, je parle de la caméra. Ça va vous mettre des grosses baffes dans la gueule. Ouais, vous allez Je vous prendre jure, des mes grosses abonnés, vous claques. allez kiffer. Voilà, vous allez kiffer. En tout cas, juste avant que cette vidéo commence, j'aimerais remercier encore tous ceux qui m'encouragent. Peu importe les choix que je fais. J'aimerais vous remercier. C'est dans ces moments-là où les gens préfèrent retourner leur veste et où on voit ceux qui sont là. J'ai mon pote Yacine qui est là, j'ai mon pote Alex qui est là, qui aujourd'hui est un de mes potes, alors que de base, t'étais quoi, Alex? J'étais un abonné, hein. On va pas On se est mentir, d'accord. hein. Voilà. Il a toujours été là pour moi et c'est ce qu'il fait aujourd'hui qu'il est à mes côtés. Et aujourd'hui, c'est triste à dire pour certains, mais pour moi, c'est beau. Mais mes meilleurs amis sont des abonnés à moi. Genre, Zantar de base, c'était un abonné, c'est mon meilleur pote. Oussama, c'était un abonné de base, c'est mon meilleur pote. Alex, de base, c'était un abonné. On dort ensemble, frérot, le truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? On dort dans la même baraque, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Mes abonnés, je vous ai toujours considéré. Même si certains m'ont tourné le dos, même si là, pour l'instant, je suis dans une période qui est assez compliquée pour moi, où certains vont essayer de me tourner le dos parce qu'ils voient que je suis un peu en train de bouger dans la boue et que je suis en train de glisser, c'est pas grave. Wallah, les gars, prenez ça comme de la prétention, mais je suis un Algérien. Plus tu me tapes dessus, plus tu m'énerves, et plus j'ai envie de continuer et de rien lâcher. Je suis comme ça, en fait. Je marche de deux manières différentes, mais deux manières qui m'aident toujours à avancer. Tu me craches dessus, j'ai la dalle, j'ai encore plus l'envie d'avancer. Tu me félicites, tu m'encourages, j'ai encore plus l'envie d'avancer. C'est-à-dire que pour m'arrêter, ça sera ni la critique positive, ni la critique négative qui me fera arrêter. Loin de là. Bien au contraire. La critique, peu importe qu'elle soit positive ou négative, elle m'aidera toujours à avancer. Je voulais vous parler réellement, et j'en ai parlé avec Yacine, j'en ai parlé avec Alex. J'ai pas réussi à bien dormir aujourd'hui parce que je voulais vous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec l'IA? Oui, je sais, c'est la 8e ou 50e vidéo pour certains vont dire ça, je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Vous avez jamais quitté quelqu'un, vous avez jamais été pendant 9 ans avec quelqu'un, et le jour où ça vous arrivera, vous allez en parler plus que moi. Hein, peut-être pas sur Internet, parce que vous n'aurez peut-être pas une chaîne. Hein, sur Internet, c'est malheureux, mais on vous doit des comptes. Mais c'est ça. C'est malheureux, hein, mais dit comme ça, mais on vous doit des comptes, les gars. On doit vous expliquer ce qui se passe. Sinon, les gens comprennent pas, en fait. Et c'est logique. Tu montres ta vie sur Internet, tu montres que tu es depuis 9 ans avec une femme, puis d'un coup, il n'y a plus rien. Les gens ils sont là en mode qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon. Voilà, il faut vous expliquer, d'accord? Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Tout d'abord, déjà, on a eu des petites embrouilles, voilà, depuis des mois et des mois, comme tous les couples et tout. Mais on a eu des embrouilles qui font que on arrivait à parler du fait que peut-être, en fait, on n'était plus aussi amoureux qu'avant, mais qu'on était l'un avec l'autre par habitude. Et beaucoup l'ont dit ça. Beaucoup d'entre vous l'ont dit, beaucoup de mes amis l'ont dit. Ils ont dit peut-être que toi et elle, en fait, vous étiez tellement bien ensemble, par habitude, en 9 ans, qu'en fait, à un moment donné, vous vous mentiez, et en fait, vous n'étiez plus amoureux. Et là, qu'est-ce qui a fait le déclic? De mon côté, je vais vous expliquer l'histoire. Et vraiment, dans cette vidéo, vous savez que l'IA, pour moi, ça sera toujours une personne qui sera importante dans ma vie. Le beau-frère, c'est pareil. La belle-sœur, c'est pareil. C'est des gens que j'aime. L'IA, on n'est plus amoureux, mais c'est une personne que j'aime. Je vais pas détester une personne que j'apprécie quand même, tu vois ce que je veux dire ou pas? Yacine, c'est une personne que j'aime. Alex, c'est une personne que... On peut aimer les gens sans les aimer par amour. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Ok? Donc l'IA, c'est une personne que j'aime. Le beauf, c'est une personne que j'aime. La belle-sœur, c'est une personne que j'aime. Mais seulement, il y a des conseils qui ont été donnés, qui sont pas bons. Il y a des choses qui sont arrivées et qui n'auraient pas dû arriver. Ma cousine, elle a beaucoup parlé avec l'IA. Ma mère, elle a beaucoup parlé avec l'IA. Elle lui a dit l'erreur qu'elle a faite. Déjà, la première erreur qu'elle a faite, je sais pas si vous vous rappelez, mes abonnés, la dernière fois, j'ai lancé un live sur YouTube et pas mon beau-frère, mais en gros,
certains l'ont mal pris dans la maison. Que j'ai lancé un live sur YouTube pour ramener du monde sur Mixer. Et j'ai pas lancé un live sur YouTube sur GameX13. J'ai lancé un live sur YouTube sur Abdel Padrol, une chaîne qui était inactive depuis 9 mois. Et j'ai même dit à mes abonnés, est-ce que pour vous, ça serait bien de lancer un live sur YouTube pour ramener le monde sur Mixer et tout? Les abonnés m'ont dit, ouais, vas-y, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en fait, j'ai appris que dans la maison, ça avait râlé. Et moi, dans ma tête, vous savez, je suis quelqu'un de très réfléchi. Je calcule tout. Donc, j'étais dans ma tête, j'étais en mode, attends, le bof, l'IA et la belle-sœur, entre guillemets, hein, entre guillemets, d'accord? C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Ils se sont mis entre guillemets contre moi, sans se mettre contre moi. Vous m'avez compris, d'accord? Ils n'ont pas aimé le fait que je lance un live sur YouTube. Et j'étais en mode, attends, j'ai rendu service. La petite, à chaque fois qu'elle fêtait Noël, moi je fête pas Noël, tu vois, mais la petite, à chaque fois qu'elle fêtait Noël, il fallait que ses cadeaux dépassent le sapin. J'ai fait ça pour elle. Je suis allé chercher ma belle-sœur. J'ai pris soin d'elle. J'ai pris soin du bof. Je l'ai signé dans ma société pour qu'il puisse sortir de prison. Nanani, nanana. Et je me dis, attends, ils sont en train de me casser les couilles parce qu'ils sont chez moi. Je les nourris, je les loge quand même. Ok? Je l'aide sur YouTube. Ils m'aident aussi. Et ça m'en veut parce que j'ai lancé un live sur YouTube chez moi. Ça gagne de l'argent chez moi. Et ça s'énerve contre moi parce que je lance un live YouTube chez moi. J'ai câblé. J'ai pété un câble. J'ai dit, je vais sortir parce que je vais tout casser dans la maison. Je vais sortir. Je suis sorti. Et l'IA, elle est revenue s'excuser à l'extérieur. En mode, oui, je suis désolé parce qu'elle a pris parti. Elle a pris parti pour eux au début. Ça m'a énervé. Donc je lui dis, t'es ça, t'as pris parti pour eux et tout? Elle commence à me dire, je lui dis, avec tout ce qu'on a fait, on les a aidés et tout, tu prends parti pour eux pour des trucs comme ça. Alors que, merde, c'est quand même moi qui l'ai lancé, tu vois. Moi, j'ai été honnête. Hein. Et elle me dit, oui, désolé, c'est la... Mais en fait, là, l'embrouille que je vous dis, mais moi, j'ai pété un câble, hein, j'allais tout casser chez moi. Je me suis dit, attends, t'aides des gens, frère, ça te dit des trucs de ouf comme ça chez toi, frérot. Ça voulait pas que je lance un live YouTube parce que je l'ai pris ses spectateurs, tu vois. J'ai câblé, moi. Moi, j'ai câblé, frérot. Même les abonnés, ils ont câblé, ils ont commencé à aller l'insulter et tout. Je leur ai dit, calmez-vous, les abonnés. Hein, tranquille, vas-y, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. J'arrête mon live YouTube. J'ai arrêté mon live YouTube. J'ai dit, vas-y, repartez sur le live de mon beau-frère. Vas-y, c'est pas grave. J'ai arrêté le live. Je suis sorti. Lia, elle est venue s'excuser. Ouais, désolé, j'ai pris parti. Hein. Je lui ai dit, c'est simple. On n'était pas en bon terme à ce moment-là. Je lui ai dit, c'est simple. Encore une fois de plus. En 9 ans. Encore une fois. Tu te mets contre moi. Alors que ça fait 9 ans qu'on partage la même vie. Ça fait 9 ans que je travaille pour nous deux. Tu te mets encore une fois contre moi. J'ai juré sur la tête de mon grand-père. Hein. Omar, j'ai juré sur la tête de mon grand-père. La chose que j'ai de plus cher pour moi. Les DZ, même vous les Français, je sais que vous avez un lien, votre famille, c'est un truc de ouf. Mais nous les DZ avec notre famille, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je me couperai une veine pour ma mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me la couperai devant vous pour ma mère, tu vois. On est comme ça, nous. Tu vois. J'ai juré sur la tête de ma mère. J'ai juré sur le Saint-Coran. Je lui dis, la prochaine fois que tu me fais un truc comme ça, tu te mets contre moi. C'est simple. Je me casse. Elle a fait quoi? Sa sœur, elle lui a parlé. Elle lui a dit... Elle avait dit quoi déjà? Comme elle a expliqué ma cousine. Ah ouais, elle lui a dit, voilà, Abdel, il faut le laisser respirer. C'est un homme comme ça, il faut le laisser respirer. Et Lia, elle l'a interprété avec sa sœur de façon autre. Elle a compris en mode, ne calcule plus Abdel. Donc j'étais là. Je liveais. Ma bouffe, ça me faisait même plus ma bouffe. Je liveais. Je finissais, il n'y avait même plus ma bouffe. Ça s'en battait les couilles de moi. Ça me calculait même pas dans la maison. Je suis resté comme ça et le bof vous le dira. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, sans qu'elle me calcule. Je me mettais devant elle, sur la table, je la regardais jouer. Je me mettais avec ma petite chicha, wallah, elle me calculait pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Et là, j'ai dit ok. Je me suis levé, je lui ai dit ok, c'est bon, je me casse. T'as gagné. J'ai pris mes affaires, ma valise. Non, c'est bon, reste, reste. Je suis parti à Marseille. En revenant de Marseille, elle était devenue toute gentille. Je lui ai dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ma mère, elle lui a dit. Elle a dit, je te dis mon fils comment il marche. C'est très simple. Un homme, quand il est pas bien, c'est pas en l'abandonnant, en lui faisant la gueule pendant 1 semaine, en lui parlant pas, alors que de base, c'est quand même toi qui es en tort, qui va revenir. Surtout moi. Moi déjà, j'ai une putain de fierté. Désolé, je suis algérien. J'ai une putain de fierté. Et je mets ça sur l'Algérie. Oui, les Algériens, on a une putain de fierté, mon gars. Ouais, on a une grosse putain de fierté. Déjà, j'ai une fierté. En plus, tu me fais la gueule. Alors, Annie Nardem, je travaille pour nous quand même.
Je live pour nous. Ça me fait la gueule, ça me calcule pas, ça me prépare même pas mes trucs à manger. Nanana, ça commence à me faire la gueule. Ça commence à me laisser tomber chez moi dans la maison. Alors que c'est pas moi qui ai en tort. Et après, c'est à moi de venir. Déjà, je suis trop fier, de un. Et de deux, je ne viendrai jamais vers quelqu'un si c'est lui qui a tort et qu'il le sait en plus qu'il a tort. Et qu'en plus, il s'excuse parce que à la fin, la personne, quand c'est trop tard, elle te dit oui, désolé, j'ai eu tort. Mais c'est pas maintenant qu'il fallait le dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a brisé le cœur. J'étais pas bien. Ces derniers temps à Marseille, je suis comme ça. Alex, il me connaît, Yacine, il me connaît. Je suis quelqu'un qui va être joueur, qui va d'ahak pour essayer d'oublier ça. Mais tous les soirs, en me mettant dans le lit, tu fermes les yeux et tu penses à ça. Alors oui, 9 ans de relation, c'est compliqué. Oui, mon beau-frère, wallah, mon beau-frère Franck, wallah, je niquerai des mères pour lui. Ma belle-sœur, elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours pris soin de moi. Lia, c'est pareil. Mais il y a des choses qui ont été mal faites. Il y a des choses qui ont été mal faites chez moi, dans ma maison, frère. Wallah, frérot, je travaille comme un dingue. Vous l'avez toujours dit, mes abonnés. Je suis là, frérot, je fais 2 vidéos par jour. Je fais ma musique, mes séances studio. Je faisais mes tournages pour la série avec mes potes. Et je faisais 8-9 heures de live tous les soirs. Je peux donner mon point de vue. Vas-y. Moi, juste, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que à force qu'ils soient restés tous ensemble, en fait, bah, ils sont, entre guillemets, tous bouffés entre eux. En fait, c'est un peu ça. Oui et non. Tu vois, il y a déjà les mauvais conseils qui ont été donnés. Déjà, quand tu as Ouais. 9 ans de couple, tu n'écoutes pas le conseil de la première personne, tu vois. Et je dis Oui. pas que sa soeur, c'est la première personne venue, mais tu n'écoutes personne. 9 ans de couple, personne. Non, t'écoutes ton cœur, quoi. Voilà. Et tu te mets jamais contre ton mari. Surtout que tu es en tort. Au final, tu t'excuses d'avoir eu tort. Tu te mets une fois contre ton mari, tu t'excuses d'avoir eu tort. Et qu'est-ce que tu fais? Une semaine et demie plus tard, tu te remets contre lui. Mais à la veille, ton mari, il a halif que la prochaine fois qu'il se passerait ça, ça serait fini. Et tu te rends compte, ça arrive pas au bout d'un mois et demi, 2 mois. Ça arrive dans la semaine qui arrive. Oh, j'étais chez moi, ça me calculait pas. Wallah, j'étais chez moi, ça me calculait pas. D'habitude, c'est ça. Frérot, je suis là, je travaille, Khouya. Je peux pas faire à manger pour moi-même, je peux pas. D'habitude, c'est. Ça fait à manger pour tout le monde, ça me fait à manger pour moi. Wallah, gros, des fois, ça me zappait. Chez moi, frérot. J'étais là, je me posais devant, PC, ça me calculait pas. Chez moi, frérot. Oh, ça veut dire quoi, frérot? J'ai passé ma vie à essayer de gagner ma vie. Alhamdoulilah, j'arrive à bien gagner ma vie, j'arrive à bien m'organiser. Oh, ça me fait la gueule chez moi, frérot. Ça me calcule pas chez moi. Et surtout, comme des amis proches l'ont dit, le problème aussi avec l'IA, avec tout le respect que j'ai pour elle, et elle vous le dira elle-même, je pense, avec le temps, elle s'est éloignée de la chose la plus importante à mes yeux. Ma famille, frère. Elle s'est éloignée de ma mère. Ma mère, dans la vidéo, je la mets devant la caméra, vous allez voir. Hein. Ma grand-mère, c'est pareil. Ma mère, elle nous a hébergés quand on s'est mis ensemble. Écoutez, on s'est rencontrés avec Lia. La première semaine, ma mère, elle m'a dit, c'est une fille bien. Ramène-la à la maison. Parce qu'elle payait un truc avant. Elle paye un truc, ma mère, elle a dit, ramène-la, elle s'installe chez nous. Comme ça, elle paye plus. Tu vas faire le halal avec elle, tu vas tout faire et tu vas te mettre avec elle. Elle m'a dit, c'est une bonne fille. C'est une bonne fille. C'est une fille carrée. C'est une fille comme il n'y en a pas comme il y en a pas des masses. Mais avec le temps, avec Internet, avec l'argent, elle a fini par oublier un peu ma famille. Et en fait, en mode, ma famille, ils l'ont aidé pendant genre 3-4 mois, 5 mois. On était chez ma mère. Et après, on est monté chez ma grand-mère pendant 1 an et demi, 2 ans. Vous êtes au courant, je pense. Pendant 1 an, non, même 2 ans, 3 ans même. 2 ans, 3 ans chez ma grand-mère. Ouais, 2 ans, 3 ans. Et après, qu'est-ce que ça fait? C'est pas méchant, les gars. Bah, ça, nous, les Arabes, on est très famille. Tu peux pas oublier ma famille. Tu vois, surtout que c'est elle qui. C'est elle qui a toujours été là pour elle, tu vois. Sa famille, elle a été là pour elle, bien sûr. Mais elle a jamais été là, sa famille, pour elle, comme ma famille, elle a été là pour elle. Et je peux pas cautionner qu'on mette ma famille de côté. La famille, c'est sacré, mon frère. La famille, c'est sacré. Et la famille, je quitterai toutes les femmes pour la famille. Qui a 9 ans de mariage, 12 ans de mariage, ce que tu veux. Les portes du paradis, ils se trouvent sous les pieds de ta mère et pas sous les pieds de ta femme. C'est comme ça que je marche. Je suis quelqu'un de trop fier, je suis trop un Algérien, trop un musulman pour cautionner qu'on mette ma famille de côté. La famille, c'est la famille. La famille, je peux m'embrouiller avec eux, je peux nanana, je peux m'embrouiller avec ma mère. Mais la famille, c'est la famille. On ne divorce pas de la famille. On en a qu'une. Voilà. La famille, on n'en divorce pas. Vous savez, moi, quand je t'ai appelé avec l'IA, vous savez, des potes, ce qu'ils m'ont dit, Alex, t'es témoin, des potes m'ont dit, Abdel, profite de la vie. T'as plus de femme, là. Ça fait 1 mois et demi, bientôt 2 mois, là. Tu pars sur tes 2 mois, profite. Qu'est-ce que je te dis, Alex, quand ça m'a dit ça? Je dis, non, moi, je veux pas profiter.
La vérité, qu'est-ce que je t'ai dit devant les abonnés? Dis-leur. J'ai dit, moi, je veux quelqu'un de comment? T'as dit, toi, tu veux quelqu'un de stable, quelqu'un de bien. Tu veux pas forcément profiter. Tu veux juste être bien dans ta vie, être stable. C'est ça. Trouver, alhamdoulilah, Inch'Allah, ya Rabbi, une petite musulmane, carrée, propre. Tu vois ce que je veux Ouais, ou c'est pas? ça. J'ai pas envie, Khouya, tu me connais. Mm. On est à Marseille ensemble. Mes abonnés, ils voient toutes mes stories. Tu nous vois aller en boîte de nuit, Ah non. boire de l'alcool et Et essayer je suis de. témoin, rien de tout ça. Rien de Regarde, tout on ça. est où? Il est quelle heure là? Même moi, le premier, je Il est lui ai quelle dit. heure? Il est, 15h14. il est 15h14. 15h14. Hein, on est où? On est encore au lit, frère. Je suis où? J'ai même pas dormi. Mm. J'ai même pas réussi à dormir aujourd'hui. Même moi, le premier, je lui ai dit profiter ou autre, et il m'a dit non, mais moi, je peux pas, je peux. C'est ça, il a besoin d'être posé, d'être stable dans sa vie pour pouvoir avancer. Bref, la famille, on remerciera tous ceux qui seront là pour nous. Je sais qu'il y en a, malgré tous les choix que je peux faire, ils seront là pour moi. Et ce soir, une vidéo très importante va arriver. Très, très importante. Et voilà. Et la famille, pour ceux qui vont me dire, tonton, qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, en fait, je compte refaire ma vie dans le sens où on va attraper l'ancien GameX13 et on va le ramener ici à Marseille. Voilà. Et pour ceux qui me disent Zantar, Zantar, c'est mon frère. Il cautionne, il m'a dit, peu importe tes choix, je te suis. Oussama, peu importe tes choix, je te suis, je ferme les yeux. Momo, il m'a dit, frérot, tu me dis quand t'emménages, je descends avec toi. Momo sera toujours là, Zantar sera toujours là, Oussama sera toujours là. Tous toujours là. Lia, moi je lui dis, ton argent, tu le touches, tu l'as gagné. Je peux pas enlever le pain derrière des gens. Je peux pas leur enlever leur pain, tu vois. Non, faut pas. Voilà. Je peux pas enlever. Non, mais c'est même pas qu'il faut pas, c'est je peux pas. Je suis pas comme ça. J'ai pas été élevé comme ça. Si elle veut plus travailler sur la chaîne, c'est pas grave. Par contre, voilà, prends ces 3000 balles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À ce niveau-là, je suis carré. Voilà la famille. On se laisse. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que maintenant vous avez beaucoup tout mieux compris. Et n'allez pas insulter le bof, ni la belle-sœur ou quoi. C'est pas de leur faute. Voilà, c'est des trucs qui arrivent, c'est des trucs qui se disent. Et souvent, les humains, soit ils interprètent ça un peu comme ils veulent, soit ils interprètent ça, Si, ils interprètent. ils interprètent ça soit comme ils veulent, soit mal. Mm. Et là, je pense qu'il y a eu un peu des deux. Mal et comme ils veulent. Voilà. Bref, en tout cas, je tenais à passer aussi un message à Franck, mon beau-frère. Je te fais un gros gros bisou. Wallah, 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 que Dieu m'en soit témoin. Je t'aime beaucoup. Mia, ma petite nièce, je te fais un gros bisou, mon petit cœur. Tonton, il te fait un gros bisou. Bah, je serai toujours là. Et quand ça sera Noël, tonton, il t'enverra des cadeaux. Toujours. Non, merde, faut pas dire ça. Il fera une lettre au Père Noël pour qu'il t'envoie des cadeaux. Je ferai une petite lettre au Père Noël pour qu'il t'envoie des cadeaux. Voilà. Du coup, voilà. Là, parce que tu sais, Mia, il faut faire une petite lettre au Papa Noël pour qu'il envoie les cadeaux. Donc, tu me diras ce que tu veux, je lui ferai une petite lettre. D'accord? T'hésites pas, hein? Tu mettras le paquet. Tonton, il marche bien dans la musique en ce moment, tu mettras le paquet et il t'enverra Enfin, il enverra plein de cadeaux au Papa Noël pour qu'il t'envoie des cadeaux. D'accord? Et la belle-sœur, voilà, je t'aime beaucoup aussi. Elia, ben, c'est une personne qui a été importante dans ma vie et je cracherai pas dessus, je suis pas comme ça et ça, vous le savez très très bien. Bref. Je voulais juste remettre les choses au clair. Et puis voilà, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ailleurs, je voulais aussi féliciter quelqu'un, ma soeur Inès qui a eu son diplôme aujourd'hui. Félicitations. Félicitations Inès aussi, ma soeur. Inès. Et Bravo. voilà, prenez soin de vous et de la MIFA. Et ça a été une vidéo un peu complète. Ciao tout le monde. Et j'espère que la vidéo de ce soir, vous allez comprendre. Malgré que je pense qu'elle va vous mettre une baffe dans la gueule, la vidéo de ce soir. Je sais que beaucoup d'entre vous comprendront que je suis pas un mec qui aime bien partager une nuit avec les femmes. Voilà. Je suis pas un mec comme ça. Je préfère... tu vois. J'aurais pu en profiter ici à Marseille. Hein, comme je vous dis, Alex, il le sait. Hein. On y va, les grosses boîtes, les trucs. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire du tout. Je mange pas de ce pain-là. Voilà. Bref. Je respecte hein, chaque personne. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais je suis pas alcool. Voilà ma bouteille d'alcool. Voilà. Cristalline. Voilà quoi je me bois la gueule le soir avant de dormir. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à dormir. Voilà. Bref la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.